Engagé volontaire sous-officier. Votre appartenance à la promotion maréchal des logis chef Vaudet est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. Le fond de l'insigne est de couleur vert et blanc, spécifique à l'arme du train. Votre insigne de promotion illustre les unités où votre parrain a servi. Sur la partie principale, son régiment, le 8e régiment de commandement et de soutien. Sa spécialité de circulateur est illustrée en partie basse par la rose des vents. Le contexte de sa mort au combat est rappelé par l'insigne du 403e bataillon de soutien logistique et par la mention Fort Pronu. La croix de la valeur militaire orne le côté droit de l'insigne, le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom maréchal des logis chef Vaudet venant s'y inscrire en capitale noire. Frédéric Vaudet, né le 7 juillet 1964 à Flixcourt dans la Somme. En octobre 1985, il s'engage au titre de l'école d'application du train, stationné à Tours, en qualité d'élève sous-officier d'active, promotion maréchal des logis, Aimé Figuère. Pendant 11 mois, il se forme au métier des armes et obtient ses certificats militaires et techniques de premier degré. Détenteur de la spécialité circulation, le maréchal des logis Vaudet, fraîchement nommé, est affecté le 16 septembre 1986 au 8e régiment de commandement et de soutien, le 8e RCS d'Amiens, comme chef de patrouille au sein de l'escadron de circulation et de transport. Ses premières années de corps de troupes sont rythmées par de nombreuses manœuvres régimentaires et de fréquents exercices divisionnaires où sa qualité de circulateur est sans cesse mise à rude épreuve. Homme de terrain, en permanence sur la brèche, avec toujours plus d'aisance, il appuie les déplacements des formations de la 8e division d'infanterie, renseigne le commandement et les unités, participe à la mise à jour de la situation tactique et ne cesse d'escorter les convois logistiques. En terrain libre, comme en séjour dans les camps de Sissonne, de Val d'Aon ou La Courtine, Frédéric acquiert une remarquable expérience. Exemplaire et d'une grande humanité, il n'a de cesse d'instruire les jeunes appelés du contingent qui trouvent en lui un cadre exigeant et bienveillant. Ses qualités humaines et professionnelles en font une valeur sûre de l'escadron de circulation et de transport sur laquelle le commandement sait pouvoir compter. Compte tenu de la qualité des services rendus et de son investissement au quotidien, il obtient le 1er août 1988 la médaille de la Défense nationale échelon bronze avec l'agrafe train. Frédéric se marie avec Nathalie le 8 septembre 1990. De cette union naît Guillaume. Au même moment, dans les Balkans, la guerre fait son retour en Europe. Après la mort de Tito en 1980 et l'effondrement du bloc communiste en 1989, la fédération de la Yougoslavie, composée de 6 républiques, est déstabilisée par le réveil du nationalisme, notamment slovène et croate, qui se heurtent à la puissante Serbie. Le 25 juin 1991, la Croatie et la Slovénie proclament de manière unilatérale leur indépendance. La Serbie n'accepte pas cette situation et rentre immédiatement en guerre avec la Slovénie. Ce conflit se propage à la Croatie à l'été 1991. Le 3 janvier 1992, Cyrus Vance, représentant du secrétaire général de l'ONU, obtient un cessez-le-feu et fait adopter son plan de maintien de la paix, notamment par le déploiement des forces de paix des Nations Unies, qui doit être mis en œuvre dans le cadre de la Fort Pronu. Le 21 février 1992, le Conseil de sécurité de l'ONU approuve la création de cette force d'interposition qui débute son déploiement en Croatie. La France est alors désignée pour armer le bataillon de soutien logistique de la Fort Pronu en Yougoslavie. Ce sont 1121 hommes qui sont alors déployés. Le BSL aura pour mission de coordonner et de mettre en œuvre la chaîne logistique au profit des unités, d'assurer le ravitaillement opérationnel et la maintenance des matériels de l'armée de terre. Le 1er avril 1992, le maréchal des logis chef Vaudet, nouvellement promu, se porte volontaire pour cette mission. Il sert au sein du 403e BSL, commandé par le colonel Vialat, chef de corps du 8e RCS, qui est désigné pour prendre le commandement du BSL. Le bataillon débarque en Croatie à Rijeka le 4 avril.
Dès son arrivée, Frédéric est engagé comme chef d'escouade sur de nombreuses missions parfois très éprouvantes. D'humeur égale, il encourage ses subordonnés et sait fédérer les énergies, contribuant ainsi à la réussite de plusieurs opérations. Le 16 avril 1992, au cours d'une mission de transport en Bosnie-Herzégovine, il est confronté à des combats de rue lors de la traversée de Derventa, ville située au nord de la République serbe de Bosnie. Face au danger, il commande avec calme et sang-froid. Tout en assurant la sécurité de ses hommes, il manœuvre habilement afin de poursuivre sa mission. Son excellent comportement est salué le 7 mai par la remise d'une lettre de félicitations. Commandant son escouade avec justesse et soucieux de ses hommes, il est un subordonné de grande valeur, particulièrement apprécié de ses chefs. Son commandant d'unité, le capitaine René Payette, souligne ses qualités de chef, mais également sa gentillesse, sa camaraderie, sa joie de vivre que Frédéric se plaît à partager, notamment lorsqu'il parle avec fierté de sa famille et de son fils Guillaume. Le 8 septembre 1992, jour anniversaire de son mariage, il est engagé dans une mission d'escorte d'un convoi humanitaire en provenance de Belgrade. Alors qu'il arrive sur l'entrée sud de l'aéroport de Sarajevo, il est violemment pris sous le feu d'armes automatiques et de tirs de mortier. À 19h15, il tombe, mortellement atteint par les balles de tireurs embusqués. Cette embuscade coûte aussi la vie au brigadier Éric Marot du 10e RCS et fait 3 blessés. Monsieur Pierre Jox, alors ministre de la Défense, dira du maréchal des logis-chefs Frédéric Vaudet. Jeune sous-officier animé d'une haute conception de son métier militaire, s'est montré exemplaire par sa rigueur, son abnégation et son enthousiasme, a fait honneur à l'arme du train et à l'armée française. Le maréchal des logis-chefs Frédéric Vaudet est cité à l'ordre de l'armée. La croix de la valeur militaire avec palme lui est attribuée à titre posthume. Venant honorer son engagement ultime, la médaille militaire lui est conférée le 16 décembre 1992. Engagé volontaire sous-officier de la promotion maréchal des logis-chefs Frédéric Vaudet. Votre parrain a démontré continuellement au quotidien des compétences et une disponibilité peu communes. Passionné par son métier, ce jeune chef, volontaire, mort au service de son pays à l'âge de 28 ans, laisse le souvenir d'un sous-officier rayonnant, exemplaire et généreux. Gardez à l'esprit l'exemple de son style de commandement, de son sens de l'effort et de ses remarquables qualités humaines, saluées et admirées de tous. Comme lui, ayez à cœur de commander votre groupe avec exigence et bienveillance, comme il l'a fait tout au long de sa carrière avec ses hommes. Suivez le chemin qu'il vous laisse en héritage. Que sa mémoire résonne et vous guide tout au long de votre engagement au service de la France. Que son souvenir vous permette de triompher de toutes les difficultés qui attendent tout jeune chef.